Vu la situation actuelle en Europe et notre première rencontre avec cette île de Tito, tout à coup on s'est dit il faut absolument travailler plus loin. On n'a pas encore terminé avec ce roi perdu. Et l'île, c'est vraiment un lieu de tournage. L'inspiration vient de l'île et on a écrit le scénario pour l'île de Tito. Le contexte est tellement surréaliste. Ce qu'on vit en ce moment en Europe est tellement surréaliste, imprévisible. Il y a une espèce de déséquilibre et fragilité qui nourrit l'histoire de ce roi perdu, brisé, abattu, qui se réveille dans une nouvelle Europe qui s'écroule aussi. On avait toujours cette idée de capter et créer une espèce de calme juste avant une tempête. Et la tempête, c'est l'arrivée, la montée du nationalisme en Europe, les extrémismes qu'on vit en ce moment. C'est urgent, c'est crucial de regarder ça. Et on pensait que de faire ça en forme de satire était pour nous notre moyen le plus efficace et puissant de le faire. Et malheureusement, c'est en fait un film un peu visionnaire. Parce qu'il y a un an, quand vous étiez là, c'était quand même un autre Europe. Donc. Ça fait très très peur. En fait, le film devient de moins en moins drôle parce que la réalité nous rattrape. C'est ancré dans cette idée de la volonté de retourner en arrière vers les racines chrétiennes, une forteresse avec des conclaves qui font une espèce de recherche sur la nouvelle image de l'Europe qui est basée en fait sur l'identité nationale. On fait référence à beaucoup de thématiques les plus urgentes, on pourrait dire, dans l'Europe de la migration. On essaye surtout d'évoquer un questionnement et d'inviter le spectateur à regarder vers le passé aussi. Parce que sans regarder vers le passé, on est moins équipé pour aller vers un futur sain. On est dans une période très dangereuse en ce moment. Il faut chercher des exemples dans l'histoire où des figures politiques ont réussi à creuser des liens, à gérer une diplomatie plus sereine et saine, sans tweets. Mais ça reste une comédie. Mais ça reste une comédie parce que c'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Il faut en rigoler aussi. Ça a une force qu'on a en nous en tant que conteurs. Si on arrive à unir les spectateurs via l'humour, ça serait une grande réussite pour nous.